Mon fils, je lui dis jamais je suis fière de toi. Je lui dis sois fière de toi. La Parce nuance que- est importante. Bah pour moi, la nuance, elle est importante, par exemple, parce que si je lui dis je suis fière de toi, ça veut dire que mon fils est obligé de faire quelque chose En rapport avec toi. en rapport avec moi. Eh Donc oui, je lui dis ça. toujours bravo, sois fière de toi. Alors Et- ça, je vais le retenir. Ah. Parce que ça, je trouve que c'est très puissant. Mon amour pour lui est inconditionnel. Qu'importe qu'il ait une bonne note. Comme je dis jamais, tu m'as déçu. Ça, je trouve que c'est une phrase qui est très traumatisante, en fait. Tu m'as déçu. Pareil, c'est-à-dire que j'attends quelque chose de toi. Bon, mon fils, si je dois attendre quelque chose de lui, c'est juste qu'il grandisse, en fait. Qu'il devienne qui il est. Mais j'attends rien. Lui, par contre, a le droit d'attendre énormément de choses de moi. Mais moi, j'attends rien. Parce que, pour moi, la parentalité, t'as réussi ta parentalité lorsque ton enfant est ingrat. C'est-à-dire quand il est capable de subvenir à lui-même et de faire sa vie, en fait. Je le considère pas comme un mini-moi, en fait. Je trouve, alors pardon, je vais être un peu vulgaire, mais un concept assez bâtard parce que c'est la personne que t'aimes le plus au monde, normalement, ton enfant, et ton rôle en tant que parent, c'est de lui apprendre à vivre sans toi. C'est quand même incroyable, Là aussi, cette il y a un histoire. truc. Les conseils de cette mère à son enfant sont très très puissants. Elle dit son fils, elle ne lui dit jamais je suis fier de toi, mais elle lui dit sois fier de toi. Je suis d'accord avec elle. Je suis totalement d'accord avec elle. Parce que là, ça fait en sorte que l'enfant sache dès le bas âge que ce qu'il fait, c'est pour lui. C'est-à-dire que sa vie est entre ses mains. Il doit se battre pour sa vie, pas pour la vie de quelqu'un. C'est-à-dire que ses choix, il doit être responsable de ses... C'est une façon de remettre la responsabilité de ses choix dès le bas âge à son enfant. S'il prend tel ou tel choix, c'est lui le responsable. Bon, en même temps, lorsque tu es encore à bas âge, c'est vraiment tes parents qui doivent te, entre guillemets, diriger. Je dis entre guillemets parce que ils doivent t'apporter une lumière et t'aider à aller jusqu'au bout de tes rêves ou de tes choix. Parce que quoi? Si tes parents te disent, par exemple, tu dois faire tel, tu dois être tel ou tel dans ta vie, tu vois. Et que toi, à un certain âge, disons que lorsqu'ils te disent ça, toi, tu as peut-être 10 ans. Ils te disent, tu dois devenir tel dans la vie. Et que toi, aux environs de peut-être, je sais pas trop, 18 ans, tu te rends compte que ce que toi, on t'a donné comme, ce qu'on t'a demandé de faire dans ta vie, c'est pas forcément ce que toi, tu aimerais faire dans ta vie. Tu seras obligé de recommencer. Si à 18 ans, c'est encore toujours jeune, mais on t'aura quand même, entre guillemets, mis dans un endroit qui ne t'aura pas plu. Maintenant, étant donné que tu es encore un enfant, ce sera quand même difficile aussi de t'orienter en écoutant ce que tu vas dire. Parce que souvent, ce qu'on dit lorsqu'on est enfant, c'est par rapport à ce qu'on voit, pas par rapport à ce qui brûle dans notre cœur. Parce que lorsqu'on est encore un enfant, on n'est pas encore conscient de ce qu'on veut réellement. Bon, à ce moment-là, qu'est-ce qu'un parent doit faire? Il doit juste regarder les aptitudes de son enfant et essayer de voir à partir de ses aptitudes, qu'est-ce que l'enfant pourra réellement faire et essayer de l'accompagner par rapport à ça. Donc, à ce moment-là, lorsque tu dis à ton enfant, sois fier de toi, sachant que tu lui as donné une responsabilité, bien qu'il soit petit, mais tu l'accompagnes dans ses choix. Bien que, en fait, tu lui fais comprendre qu'il a pris son choix, qu'il soit fier. Tu vas juste l'accompagner dans son entreprise. Maintenant,
Ton enfant a pris ses choix. Tu lui dis, sois fier de toi. Tu lui as remis des responsabilités, bien entendu. Tu vois. En ce moment-là, il est maître de de ses choix. Bien que toi, tu sois derrière en tant que, comment est-ce que je vais dire, directeur. Voilà. Tu es un directeur, lui, il est maître. Je ne sais pas si vous voyez un peu le parallèle. C'est très important de faire ça. C'est très important parce que, vous savez, la vie, elle parle aussi, voilà, elle parle aussi d'ingratitude de l'enfant et tout. Elle dit que son enfant doit être ingrat. L'ingratitude, là, c'est pas dans le sens que totalement ingrat, mais c'est dans le sens que l'enfant doit d'abord penser à lui avant de penser à ses parents. C'est important. Parce que moi, je pense que si tu prends tes propres choix et que tu es fier de ça, peu importe le nombre d'argent que tu gagneras, si on parle par exemple de choix de travail, peu importe le nombre d'argent que tu gagneras, tu seras au moins fier de toi parce que tu sais que, bon, j'ai pris mes choix et je suis en train de faire ce que je veux et ce que j'aime. Par contre, si tu fais un métier que tu n'aimes pas, ça sera difficile vu que, et pire encore si tu ne gagnes pas beaucoup d'argent, même si tu gagnes beaucoup d'argent, ils sont nombreux, des gens qui ont gagné énormément d'argent, mais à la fin, bon, pas à la fin, à un moment donné dans leur vie, ils se sont rendus compte qu'ils n'aimaient pas ce qu'ils faisaient. Et ils ont dit, bien que j'ai beaucoup d'argent, mais je n'aime pas ce que je fais. Bon, c'est bien vrai qu'en ce moment-là, c'est plus facile pour toi, bien que, parce que tu as déjà l'argent, de swapper dans un métier que tu aurais aimé faire. Donc, en fait, je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que la maman faisait comprendre à ce journaliste-là. Donc, dites-nous ce que vous pensez dans les commentaires. Likez et partagez.